Nous vivons dans un monde où les gènes de notre ADN sont au centre de nos préoccupations les plus constantes, au point que cela embrouille notre rapport avec la nature de l'âme humaine. C'est fascinant qu'aujourd'hui on puisse rendre un bébé plus intelligent de 15% de son cerveau seulement qu'en déplaçant quelques petites globules d'ADN sur la chaîne chromosomo-génétique. Pour ce top 10, je présenterai autant les avantages que les inconvénients des mutations génétiques. Numéro 10. Le requin-cheval est beaucoup plus près du cheval que le requin-marteau ne l'est du marteau. C'est parce qu'il a été créé de toutes pièces en laboratoire par un scientifique sans scrupules bioéthiques. Attendez-vous à voir de plus en plus de requins-chevaux dans les centres d'équitation. Numéro 9. Certains insectes transgéniques sont vraiment très bizarres et les raisons pour lesquelles on les a modifiés sont très énigmatiques. Ça peut être pour des raisons esthétiques, pour les jolies couleurs, mais aussi pour le contraire. On a engendré des mouches absolument hideuses et absolument carnivores, visant à enrayer les épidémies, et seul l'avenir nous le dira si c'était la chose à faire ou non. Numéro 8. Les cyclopes ont été considérés comme des créatures fantastiques pendant plusieurs siècles. De nos jours, à l'orée du 3e millénaire, grâce aux mutations génétiques, le cyclope commence à faire son entrée dans la vie réelle. Ses gros œils larmoyants sont un miroir dans lequel se regarder prend un sens nouveau. Bientôt, tous les animaux de compagnie seront cyclopes. Numéro 7. À la recherche de l'humain parfait, une rechercheuse de l'université d'Oxford en Angleterre a été très étonnée de ce qu'elle a trouvé. Les modifications génétiques pour devenir immortel risquent d'en laisser plus d'un très songeur. Oui, je veux vivre jusqu'à pour la fin des temps, mais peut-être pas à ce point-là. À vous d'y voir. Numéro 6. Les images sont terrifiantes, mais l'avancée pour la médecine est immense. Pour ceux qui ne sont pas satisfaits de la forme de leurs oreilles, ces organes qu'on fait pousser sur le dos de petites souris de laboratoire pourraient vous intéresser. Tendez l'oreille, qui sait? Numéro 5. Les fruits n'ont pas eu besoin de nous pour se transformer au fil de l'évolution. Les bananes d'il y a 5000 ans en témoignent quand on sait à ce qu'elles ont de l'air aujourd'hui. Mais avec un petit coup de pouce de la science, les fruits atteignent vraiment un niveau supérieur de goût, un niveau supérieur de conservation et un niveau supérieur de rangement des fruits qui ont de quoi faire saliver n'importe qui a un frigidaire trop plein où les fraises n'arrêtent pas de s'écrabouiller. Bien sûr, les modifications génétiques des fruits peuvent connaître certains excès qui me font dire que la science ne devrait jamais toucher à un ananas. Très troublant. Numéro 4. Les services secrets de la Russie ont vraiment eu une drôle d'idée pour le contre-espionnage de leur pays en créant une grenouille translucide. Ça fait vraiment peur, mais pour l'instant, rien ne dit si bientôt nous les verrons bondir en territoire nord-américain. Numéro 3. Si on veut voir et comprendre comment la modification génétique fonctionne, la meilleure façon est d'examiner comment évoluent les couleurs d'une population de coccinelles pendant 21 mois. La variation des couleurs selon que les points soient noirs ou rouges en étonnera plus d'un. Numéro 2. Comment réagiriez-vous si vous tombiez sur une de ces créatures ayant été de toute évidence modifiée génétiquement par les produits chimiques déversés dans les océans? Ça reste une belle prise, l'histoire ne dit pas si la chair de la créature était floconneuse ou non. Numéro 1. Pour certains, l'hybride mi-homme-mi-animal est une catastrophe. La création de ces monstres génétiques annonce une nouvelle ère où la définition de l'humanité est appelée à être mise en question à tous les jours. Une chose dont il est impossible de douter, c'est qu'il n'y a vraiment plus aucune barrière qui nous sépare d'un monde d'humanoïdes canins, probablement la seule avenue possible à toutes les expérimentations scientifiques des années à venir. Pour conclure, il faut s'y faire à l'idée, la modification des nucléases par recombinaison homolobiogénétique en vue d'améliorer les embryons du vivant fait désormais partie de notre réalité. Essayer de l'empêcher serait comme de vouloir éteindre un volcan avec une chaudière. J'espère au moins qu'on en tirera seulement le positif, c'est-à-dire pour empêcher les maladies et la guerre, si c'est pas trop demandé à la science.